Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 19 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne au fond de toi, je t'invite à vraiment quitter la guidance. Rien ne sert de forcer les choses et surtout avec insistance. Je te le rappelle ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, c'est moi qui ai lâché ça. C'est à toi. Ouais. Je vous le rappelle, hein, il y a deux formules pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée. Toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Voilà, merci infiniment de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire, les amis, très important pour m'aider à élever la chaîne d'un... Voilà les amis, allez on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 19 novembre? Ici on a l'effet boomerang. Ouh, vraiment fort, très rare que je laisse celle-là, les deux en même temps, hein. Donc ici tu vois, on a l'effet boomerang et d'un retour. Donc qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On t'annonce pour le 19, il va y avoir le retour d'une situation à toi qui ça va te parler. Et ça peut être aussi le retour d'une situation, le retour d'une personne à laquelle il y a eu des hauts et des bas, possiblement un ex aussi, un ex-collègue, un ex-partenariat à laquelle vous avez fait, ou quelqu'un d'ex au niveau peut-être dispute d'ordre familial, à toi de voir. Mais on voit bien qu'ici c'est sûr, il y aura bel et bien le retour à laquelle il y aura possiblement des discussions et aussi des excuses qui selon moi, on n'a pas été totalement honnête avec toi ou direct. D'accord? Eh bien, cette situation va te soulager tout de même, ce que je ressens. Avec le yin et le yang qui étaient possiblement aussi en déstabilisation, en déséquilibre, qui, selon moi, de par cette communication et ces excuses, vont pouvoir reprendre de plus belle. Donc, je te le dis ici, hein, oui, ça peut être dans la situation qui te parlera, mais il y a bel et bien un retour de situation, un retour de personne. Ok? Donc, on te dit bien, oui, ça peut te parler effectivement au niveau professionnel. Peut-être qu'on t'a prise pour quelqu'un ou on t'a accusé de quelque chose et finalement la vérité sera annoncée. Ou bien, il y a possiblement un chef ou une hiérarchie qui t'a pris en grippe pour je ne sais quelle raison et la vérité sera dévoilée. Possiblement un ex qui, selon moi, n'était pas totalement prêt parce qu'avec le yin et le yang, voilà, il y avait une différence entre toi, féminine ou masculin qui me regarde et aujourd'hui, on revient plus fort que jamais et on est prête, plus accompli, plus sûr, d'accord? Et puis, si c'est familialement, c'est pareil. C'est quelque chose dans laquelle, d'ordre dans toute situation, ça nous travaille quand même l'état d'esprit, d'où ce retour qui vient à toi. Par contre, n'oublie pas, ce retour qui va venir à toi, toi seul auras le choix. T'acceptes, c'est bien, tu ne veux pas accepter, c'est à toi de prendre cette décision, ok? Sache ici, personne ne te jugera, toi seul dois savoir si tu es apte à accepter ces retrouvailles, ces discussions, ces excuses, etc. selon ta situation, bien entendu. D'accord? Et regardez, hein, on a quand même le nouveau départ, hein, nouveau départ, on remet les choses vraiment avec équilibre, donc selon moi, il y en a pour beaucoup quand même, c'est quelque chose qui va te faire du bien, c'est quelque chose à laquelle, qui va aussi te soulager, et comme si, allez, on nettoie tout, on va à l'agréable, et puis on retrouve une forme de lumière, de stabilité, quelque chose à laquelle peut-être, même si tu n'osais pas te le dire, te travailler de l'intérieur, hein, et puis rien que de faire le point, c'est quelque chose qui va te mettre en joie, hein, j'entends, ok? Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le tarot, ben oui, regarde, la bienveillance, on a quand même l'as de coupe, c'est la bienveillance, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est l'amour, la divinité. On peut éventuellement t'aider, à te guider, ou cette personne qui vient vers toi à guider, ou ce clan, peu importe. Mais il y a bel et bien un retour de situation d'une personne à laquelle c'est quelque chose qui est vraiment fait d'ordre amour. Si toi, qui te poses encore la question si c'est dupé ou autre, non.
c'est un retour fait avec d'amour, d'envie et de réconciliation. D'accord? Parce que ici, c'est quand même quelqu'un ou une situation qui était quand même dans une forme de lenteur. Alors, est-ce que toi qui me regardes, tu étais aussi dans une forme d'attente de savoir le retour? Qu'est-ce que va être le retour de cette personne? Qu'est-ce que va être le retour d'une décision ou le retour de quelque chose à laquelle qu'on t'a peut-être mal comprise et à laquelle t'attendais finalement ce retour. Ici, on met un fin sur ces soucis. On met un fin, c'est l'arcane sans nom. On va vers une forme de changement. On se donne les moyens pour aller vers ce changement et vers aller dans une réalité. Mais tu sais, le ici et maintenant. J'ai cette sensation, on ne veut plus regarder ce qui a été derrière. On ne veut plus regarder non plus ce qu'il sera demain, mais avoir une réalisation de ce qui est aujourd'hui, ici, sur l'instant T. Hein, comme si tu avais une prise de conscience de vivre vraiment les moments opportuns dans journée, en fait. Hein. Et puis, regarde, on a des nouvelles ici. On a quand même le 8 de bâton, c'est quoi? Est-ce que, encore une fois de plus, est-ce que tu as été guidé? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à réceptionner les nouvelles dès ton réveil de par le monde céleste, de la dimension 5 et 6, possiblement, ou autre, selon ton évolution, tes ouvertures? Et puis, ici, voilà, il y a des nouvelles. Alors, bien entendu, tu peux recevoir les nouvelles de cette personne qui veut revenir par téléphone, rendez-vous, réseaux sociaux, ou bien tout simplement, attention, tu arrives, à décrypter dès ton réveil les messages de cette personne, ou tu es quelqu'un aussi très intuitive, et à laquelle tes guides te donnent aussi cet élan de comprendre qu'il y a un changement qui arrive, et c'est la réalité. Il est besoin de mettre tout ce qui est derrière en nettoyage, en purification, pour remplacer par des très bonnes énergies avec courage ici. D'accord? Donc ici, on te dit que ça soit des nouvelles de quelqu'un ou que toi-même, tu arrives à réceptionner les messages pour ce qui vient à toi. Dans tous les cas, c'est fait avec l'amour. Donc pas d'inquiétude, pas de mauvaise conscience ou autre. Regarde ici, hein, c'est quelque chose à laquelle on a avec le piqué. Soit c'est un amoureux ou une amoureuse à laquelle on est piqué, on ne savait pas comment faire ou avancer pour X raisons. Et puis aussi, ça veut simplement dire, ici, il y a quelqu'un qui t'apprécie énormément et il y a des choses qui se sont passées, peut-être qu'on regrette. En tous les cas, sous-jacente, on a vraiment l'état d'énergie de joie, de paix et soit de partenariat ou d'union. Ok? Voilà les amis. Allez, on y go. Let's go. Ici, on a quoi? Nous avons le castor. On a le castor. Alors, qu'est-ce que je ressens ici avec le castor? Le castor, c'est d'où les nouvelles qui reviennent. Donc, le retour, forcément, ça passe par quoi? Par cet élan d'action. Je vais faire cette action de déplacement, de donner des nouvelles, de prendre le téléphone, de me déplacer en voiture, de annoncer les choses. Ça passe par l'action. C'est quelque chose qui, selon moi, est parce que on a su s'écouter, on a su se transformer, on a su prendre aussi une prise de recul qui a été nécessaire. Oui, on sait quand il y a de la distance, l'humain généralement on en fait des montagnes. Excusez-moi, moi la première, hein, ça m'est déjà arrivé dans le cours de ma vie. Mais sachez que dès lors qu'il y a de la distanciation, comme ça, à un moment donné, je crois que j'en parlais même avec ma poupette. Et à un moment donné, tu sais. Si ça revient, au moins tu sais que voilà, tout là-haut, ils ont fait ça pour un bien-être et un mieux-être ensuite de la relation avec cette personne ou de cette situation, avec cette personne ou cet ensemble. Et puis, il est possible aussi que si ça ne revient pas, c'est pour te dire, là, au moins, t'as pas forcé les choses, mais tu es consciente que ça ne te revient pas, ça ne te concerne pas, en fait. Pourquoi forcer sur une situation, sur quelqu'un, que c'est pas ton chemin de vie, ta prédestinée, d'accord? Donc, mais ce que je ressens ici, on est deux quand même. Donc pour moi, voilà, il y a une collaboration, un partenariat ou une union, hein, selon la situation que tu es, sentimentale, professionnelle ou les deux. Hein, vous pourrez faire les choses à deux. Et pour moi, il y a un peu de timidité, mais il y a de l'amour quand même. Je ressens, il y a vraiment un respect mutuel entre toi et cette personne. C'est quelque chose qui est beau. Et je sens ici, il y a un côté, on veut s'investir l'un avec l'autre. On veut s'investir, on veut s'accompagner. Et crois-moi, ici, n'importe quelle situation, il y a le véritable amour. Alors tu vas me dire, ouais, mais amour, si tu sais pas sentir. Les amis, l'amour, ce n'est pas que sentimental, hein.
Tu peux très bien apprécier une collègue depuis des années que tu travailles et tu aimes son état d'être, cette aide qu'elle t'a donnée, etc. Et c'est un amour que tu as le droit d'avoir, mais c'est pas d'ordre sentimental. Et puis, ça peut être aussi familial. Alors, ceux qui ont des bonnes relations avec un papa ou une maman, tu as de l'amour pour eux. Hein. Ça doit pas être obligatoirement de l'amour inconditionnel, quoique ça dépend les personnes aux autres. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, on y go. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la palpitation du cœur. Mais ouais, pourquoi? Parce que ce que je ressens ici, c'est vraiment quelque chose, soit tu ne t'y attends pas avec le temps qui est possiblement passé, ou bien c'est comme si la transformation a ouvert cette personne, cette situation à laquelle tu dis mais c'est de l'ordre du miracle, même si voilà, les personnes ne croient pas forcément quoi. Moi, il y en a, ils vont dire mais mince, comment se fait-il qu'il y a un retournement de situation aussi rapide dans le sens de ce pardon, de ce retour, etc. Et puis, moi, je te dis ici que tu vas avoir le cœur qui va palpiter parce que tu vas être heureuse. Hein. Excusez-moi, j'ai d'un seul coup quelqu'un qui tousse là ou qui a des problèmes là. En pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Donc clairement, tu es dans la bonne direction, relax. Hein. Ton cœur fait des bonds et des envies de te font frissonner, pardon. Tu peux croire en tes désirs, même si le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Là, ce qu'on te dit, c'est que possiblement, là, au moment que je te parle, possiblement que c'est pas encore là. Mais, en tous les cas, tu sens peut-être quelque chose au niveau de ton cœur, ton âme te donne des signes ou tes guides aussi, tu vois, l'air de dire, relax, tout va se décanter, tout va s'arranger, ou tu auras des nouvelles, tu vois. Donc, tranquille, et je te le dis, dès lors que ça va se faire, tu vas avoir le cœur, mais alors je t'explique pas, heureux, ouais. Tu seras vraiment heureuse. Renaissance, ben oui. Nouveau départ, renaissance, de par cette transformation. Et tu vois, il y a possiblement quelqu'un qui va venir te faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est la reprise de nouvelles, c'est la reprise de contact ou une proposition de partenariat ou autre. Et c'est quelque chose qui va te mettre en joie, en gaieté. Parce que t'es comme ça aussi. Et c'est possiblement un rien. Mais t'es peut-être comme moi aussi. Moi, un rien, ça me met en joie. Voilà. Et bien, comme ça, au moins, tu sais que t'es pas vraiment dans la complication ou dans les grosses trucs de luxe, etc. Hein. L'instant présent, qu'est-ce que je te disais? Il ici et le maintenant. C'est ce que je te disais. Hein, il y a vraiment une énergie qui t'appelle, à laquelle tu vas avoir changé, ou c'est cette personne, demain, hier c'était hier, maintenant voilà, demain ce sera demain, mais on va prendre plus conscience de aujourd'hui, le moment présent, je sais pas, t'es avec un collègue, tu vas plus apprécier chaque étape de la journée, ou avec ton amoureux, ton amoureuse, ou avec un parent. Il y a vraiment une notion, une prise de conscience, de transformation qui fait que l'ici et maintenant est plus important et il est révélateur et il est fait d'amour, d'énergie, d'amour puissante, de vraiment absorber tout ce qui se passe en journée, mais dans le positif et dans la conscience et non par habitude ou autre. Ok? Oh, je m'aime. Oh là là. Alors, ici, on te préconise de t'aimer, de te valoriser, de te lancer des fleurs. Oui, alors oui, peut-être que tu as peur qu'on te dise, ouais, t'es un but de ta personne, et patati, et patata, et patati, et patata. On s'en bat avec la coquillette, les amis. D'accord? C'est très, très important. De ce que les autres pensent de toi, tu t'en bats la coquillette. On s'en bat la coquillette. Les amis, mais oui, pourquoi? Parce que, vous savez, le plus important, c'est toi qui me regardes, la stabilité, l'alignement et surtout l'alignement de tes 7 chakras principaux, on l'a vu ici. Dès lors qu'il y en a un qui est complètement déséquilibré, peut jouer sur les autres et peut jouer en ta journée, même si tu vas donner ton élan, eh bien, ça peut te déstabiliser. Oui, j'ai entendu une fois
les chakras, ça se nettoie qu'une seule fois, mais pas du tout, les amis. Les chakras, ça se nettoie régulièrement par les méditations, et encore heureusement, parce que tout ce qu'on vit en une journée au niveau énergie et de ce que tu fais matériellement ou tu fais avec quelqu'un ou ça peut engendrer des énergies à taux vibratoire bas. Donc forcément que l'un va avec l'autre. Méditation et reméditation. C'est que ma croyance. Vous en penserez ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, il y a possiblement quelqu'un aussi qui va t'annoncer « je t'aime ». Toi, tu vas annoncer qu'il t'aime, ou alors une famille, ou un collègue. Il n'y aura pas de retenue, on t'apprécie, on veut continuer, je m'excuse, etc., etc. En tous les cas, il y a vraiment une énergie très positive, d'amour vrai, pur, je m'aime, donc déjà aime-toi et tu vas voir, ça va changer aussi la donne, ou cette personne qui revient vers toi a comprise que finalement de s'aimer ouvre différentes portes et voilà, dont l'occurrence de revenir vers toi, les amis. Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on a quoi? On a le verdict, la vérité, les discussions pour une fatalité, la fin, le fin de cycle. On a l'enfant, on a le déménagement, on a le déplacement, on a la joie, on a la gaieté, on a la renaissance, on a la prise de hauteur, on a l'observation aussi, on a possiblement la curiosité, secret. On a l'amour, on a les désirs, on a les sentiments et on a la clairvoyance, la vision, le ressenti. C'est une dinguerie, les amis. Allez, on y go, let's go ici avec le verdict et la fin. C'est quoi ici? De part qu'il y a quelqu'un qui revient dans n'importe quelle situation qui t'appelle, c'est quoi? C'est ici, on veut mettre une fin au désarroi. On veut mettre une fin à des non-dits. On veut mettre une fin à un désaccord avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va remettre les pendules à l'heure. On va annoncer certaines choses pour repartir de plus belle, pour repartir vraiment plus confiante avec cette personne ou pas. Sache, les amis, je te le redis, toi seul as le libre arbitre. T'acceptes, c'est bien. Si tu ne t'en sens pas capable, tu dis non, point barre. Ok, que les choses soient claires. Il faut que vous soyez en raccord avec vous, et d'être en raccord avec vous, c'est tout simplement de vous aimer et de respecter qui tu es. Ok, ici nous avons l'enfant. L'enfant, donc c'est vraiment quelqu'un qui se déplace, qui actionne les choses, qui va mettre en forme de positionnement pour aussi aller vers une remise en ordre, j'entends une remise à niveau, faire le point avec toi, ok? Et puis, c'est quelqu'un aussi depuis un temps, ou quand je dis quelqu'un, ça peut être un groupe, je vais pas te le redire, un clan professionnel, familial, ou un amoureux, une amoureuse, ou tu vois, c'est à toi de voir, s'il vous plaît les amis. Ici, on voit qu'il y a quand même de l'observation, il y a quand même, on aime te regarder s'il y a des possibilités sur différents sites ou même au travail, on voit, et il y a encore des choses cachées ou alors on t'a pas tout révélé et c'est quelque chose qui va pouvoir te faire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a jamais révélé qu'on était amoureux de toi. C'est quelqu'un qui a su comprendre avec une forme de distanciation entre l'un et l'autre et de ne plus te voir. Oh, la clairvoyance est arrivée. La clairvoyance est arrivée. Zorro est arrivé. Ici, donc quelqu'un qui va peut-être t'annoncer que finalement, depuis qu'on travaille plus ensemble, depuis qu'on n'est plus voisins-voisines, de par un déménagement, j'ai des sentiments pour toi. Je pense à toi constamment, tous les jours. Tu vois, il y a une prise de décision, il y a une prise de vérité, il y a une prise d'éclaircissement, de clarté qui, selon moi, est basée sur on t'apprécie au niveau de l'amour. L'amour, toujours, l'amour du risque. L'amour du rythme. Je sais pas. Non mais Aurore, ça va pas bien. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Allez, ici nous avons le 3 de denier. Oh, le monde n'y est pas la meilleure carte du tarot, une dinguerie. Et quand je dis souvent, dès lors qu'il y a une fin, il y a toujours la renaissance. Dès lors qu'il y a toujours un fin de cycle, un fin de relation sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe, il y a toujours un renouveau derrière.
carrière qui va se construire. Ici, nous avons le roi de bâton. On a le chariot, un choix. Non, mais une dinguerie, une décision. Et on a le 8 de coupe et on a le 4 de bâton. Non, mais les bâtons, c'est tout ce qui est action, hein, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on t'annonce? Ouais, il y a la créativité de par cette personne. Quelqu'un a su mieux comprendre qui tu es énergétiquement parlant, de comment tu fonctionnais. Et il y a ce manque. Ce manque, pourquoi? Parce qu'avec ce monde, c'est quelqu'un qui a su peut-être un peu trop tard que tu étais quelqu'un d'accompli. Tu étais quelqu'un qui allait ou qui visionnait la réussite, l'équilibre, la joie, la beauté d'être ici et maintenant encore cette... voilà, ça peut te parler dans toute situation. Mais c'est vraiment une carte très très positive ici avec la créativité. Tu te diriges vraiment vers quelque chose de très élévateur, de très rayonnant, de très très bonnes énergies et tout ça aussi avec la force de ton âme et la force de caractère. Oh là, je le prends pour moi. Je le prends pour moi, je te le dis direct, même si c'est pas pour moi. Mais je le ressens, donc je le prends pour moi parce que j'en ai assez à baver depuis 3 mois quand même. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ici, nous avons quand même un roi de bâton. Est-ce une femme ou un homme qui est assez structuré, qui sait où on va et qui a un peu ce côté par moment de leadership, hein, qui a un choix à faire et qui va faire ce choix de venir à toi pour réconcilier les choses ou avancer et aller vers une forme de proposition. Ici, il est possible qu'il y a eu une situation à laquelle on a un petit peu fouillé la situation ou on a un petit peu fouillé toi dès lors que tu avais une conversation ou bien tu as annoncé certaines choses qui, selon moi, ne correspondaient pas avec égalité, toi, à cette personne ou à cette situation. Mais voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je te parlais de distanciation, tout est juste et ça peut te permettre effectivement, si cette personne ou ce clan peut revenir et s'exprimer et se faire pardonner, tout simplement. Ici, on a quand même le 4 de bâton. En règle générale, pour les personnes, même si c'est pas du cas par cas, ça va vraiment super bien se finir parce que pour moi, il y a une joie, la paix, la guérison de la paix. On accepte ce changement, on accepte possiblement ces excuses et ce qui en rejette, c'est quoi? C'est la fête. Donc pour moi, vraiment un soulagement et des deux côtés possiblement. Voilà les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on passe avec les deux en numérologie du 19 novembre. Allez, que passe ça pour le 19 novembre? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que tu me donnes à manger? Attends, j'arrive. Bah, c'est la semaine de ton père, là. Mais oui, mais papy il nous fait une tartiflette, c'est bourré de gras? Oui. Ouais, j'aime pas non plus, moi. Bah, attends, j'arrive. Je finis ça, j'arrive, parce qu'il faut que j'aille chercher aussi ton frère à la gare, après. Les amis... Oui, si tu veux, mon cœur. Mais tu mets déjà tes chaussures et tout, parce que ça va être dans 10, 15 minutes, là. Donc, j'attends pas, mon chéri. Parce qu'après, il fait froid dehors. Quoi? Bah, un petit truc. C'est-à-dire? Un truc à manger. Ah, moi, mais j'ai rien mangé, là. Si, j'ai une barre céréales. Ça? Mais à cette heure-là, mon cœur, c'est pas bien. Et alors? Bon, alors, viens. Dépêche-toi, mon amour. Ah, Chanapan, celui-ci. Allez, dépêche-toi. Alors, ici, nous avons, excusez-moi, les amis, hein, les choses de la vie, hein, voilà. Nous avons le taureau, ici, donc, nous avons aussi la planète, ça, c'est le nœud en nord. Et puis, nous avons le chiffre 4. Je reviendrai avec le nœud, hein, d'accord? Ici, nous avons, donc, le signe taureau ascendant lunaire. Toi, tu dis que la plate, elle est ronde ou plate? Non, la terre, pas la plate. La terre, elle est... Moi, j'ai mon avis sur la terre. Au départ, quand j'étais petite, je croyais sûr de tout ce qu'on m'a inculqué petite. Maintenant, j'ai un changement. Mais chacun a le droit de dire ce qu'il a envie, d'accord? Toi, tu crois que c'est... Moi, j'ai des doutes maintenant avec la société de... Je t'ai déjà expliqué avec toi et tes frères. Tu crois que Que quoi, mon cœur? Que la terre, elle est plate? Oui, plate ou ronde pour toi? Non, pour moi, elle est mitigée. Je suis mitigée là-dessus. Je suis mitigée. Ça veut dire que pour moi, elle est ni ronde et ni plate. Ah, elle est les deux. Pour moi, elle est les deux. Plate. Toi, elle est plate pour toi? D'accord, mais la vérité des enfants. Hein. Ouais, mon amour. Allez, donc je disais, excusez. Donc le signe taureau ascendant lunaire, ça peut être toi, ça peut être une personne à laquelle ou le clan qui fait partie, d'accord? Tu prends vraiment ce qui t'appelle ici. Et puis ce que je ressens ici, oui, il y a
pourquoi on revient à toi? Parce qu'on a quand même des valeurs à laquelle on veut vraiment crever un abcès. Hein, c'est quelque chose qui travaille, c'est quelque chose à laquelle on veut faire ce choix-là pour éviter aussi que le mental tourbillonne, hein, j'entends. Et puis, il y a vraiment un lien qui est quand même assez fort à laquelle tu dois te ressentir un lien fort. Il est possible aussi qu'on revient vers toi pour avoir une forme de confort, ne plus s'en vouloir d'un certain comportement. Hein. Donc, encore une fois de plus, c'est la situation qui t'appelle. Hein. Et regardez ici, on a le nœud du nord. Non, c'est le nœud du sud, pardon, je vais y arriver. Oh là là, Aurore. Le nœud du sud. Alors, qu'est-ce que ça t'annonce? Ça t'annonce ici, oui, effectivement, il y a une situation qui t'a enlevé un petit peu une forme de confiance ou de maîtrise de soi de par cette personne ou ce clan ou ce travail, etc. Pour moi, je vois avec le nœud du sud, c'était bloqué. Mais ça a été bénéfique, ce blocage a été bénéfique, ok? Moi, ce que je vois ici, après ce nœud du sud, il y a une forme de roue qui tourne. Et on tourne une page, une nouvelle aventure qui arrive avec cette personne ou ce clan ou ce partenariat, d'accord? Attendez 2 secondes les amis, parce que je crois qu'il y a mon fils, 2 secondes. Bon bah excusez hein, parce que du coup c'est je vais aller chercher mon fils à la gare et puis du coup leur papa y va, donc son papa y va du coup. Pourquoi du comment je peux pas vous dire, hein, je sais pas quelle bouche l'a piqué, hein, d'habitude et là voilà bon et bref. Relax. Ici, et du coup, je vous disais que il y a vraiment un effet de roue qui va tourner. Donc, le blocage ne sera plus là. Mais j'ai cette sensation, pour ceux et celles à qui ça va vraiment parler, il y a une forme de foi et d'intuition que tu étais sûr et certain il y aurait cette roue qui change et il y aurait un retour soit de cette personne ou de cette situation ou d'une réponse ou d'un pardon. Comme si c'était ancré en toi et tu as toujours su, ou avec recul, avec repli aussi possiblement, que la situation serait changeante, bougeante. Et c'est cette foi que je trouve chez toi qui est super. Alors attention, il y en a qui vont dire ah ouais mais tu sais pendant un jour ou une semaine je l'avais un peu perdu la foi, j'y croyais plus et tout. Hein. Mais t'as le droit, on reste des humains. Il y a des fois tellement qu'on a des obstacles, où on a un mal-être, où on a eu des peurs ou des pleurs quand même assez dures. On reste humain, donc à un moment donné, oui, tu as le droit, voilà. Du moment que tu te relèves quand même et que ta foi revient, ou du moins tu fais tout pour la récupérer, c'est super, hein, d'accord? Ne soyez pas trop dur avec vous-même, les amis. Hein, on le répète ici, je m'aime, hein, très important, d'accord? Voilà, donc merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée et je te dis, cache-toi Matou, s'il te plaît, et je te dis... Et je te dis à demain les amis pour une nouvelle guidance de Que Passa. Des bisous, ciao ciao.